Alors dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire le tableau de signe d'un produit de deux fonctions affines. Alors c'est la première sur ce thème, donc on va aller doucement. Première phase de l'opération, c'est déjà de repérer les deux fonctions affines. Donc ici, on va prendre un exemple, donc c'est 4x moins 12 multiplié par 6 moins 4x. Donc vous avez deux fonctions affines, une première ici qui sera 4x moins 12 et une deuxième qui sera 6 moins 4x. Pour faire le signe du produit, il va falloir déjà être capable de déterminer le signe de chacune de ces deux fonctions affines. Donc c'est ce que je vais faire. Donc ici, on va commencer par la fonction affine 4x moins 12. Et on va faire son tableau. Ensuite, on fera le tableau de 6 moins 4x et on regroupera ces deux tableaux dans un seul grand tableau qui nous permettra de donner le signe de f de x en fonction de x. Donc on est parti pour le signe de 4x moins 12. Alors, première étape, on trouve la valeur de x qui va annuler 4x moins 12. Donc on résout, sous notre tableau ici, on résout tranquillement 4x moins 12 égale à 0. Alors ça équivaut à 4x égale à 12. On ajoute des deux côtés 12 et ensuite on va diviser des deux côtés par 4 pour éliminer le 4 fois x. Et donc on obtient x égale 12 divisé par 4 qui nous donne x égale 3. Donc ça veut dire que quand x égale 3, notre expression 4x moins 12 s'annule. Deuxième étape, le signe. On regarde tout de suite le coefficient directeur. Ici, c'est 4. Donc a égale à 4. C'est un nombre qui est positif. Et on a déjà vu que ça impliquait que la fonction 4x moins 12 était une fonction affine croissante, donc à une courbe qui est une droite qui va monter quand on va de droite à gauche. Conséquence, on a d'abord des valeurs qui sont négatives, puis elles s'annulent, puis des valeurs positives, donc un tableau du type moins 0 plus. Et on retrouve bien le signe plus à droite du 0. On a dit du signe de A à droite du 0, pour ceux qui ont appris cette petite phrase. Deuxième tableau de signe, le tableau de signe donc de 6 moins 4x. 6 moins 4x, alors déjà on va l'ordonner, c'est-à-dire qu'on va l'écrire moins 4x plus 6 pour bien avoir la forme AX plus B. Première étape, on va donc résoudre moins 4x plus 6 égale à 0. Ça donne moins 4x, donc moins 4x égale moins 6. Voilà. Et ça nous donne donc x égale, on divise par moins 4 des deux côtés, donc moins 6 sur moins 4. On a une division avec des moins au moins en bas. On peut donc supprimer les deux moins. Il reste 6 sur 4 qui est égal à 3 demi. On simplifie par 2. Donc, l'expression 6 moins 4x s'annule quand x vaut 3 demi. Première étape. Deuxième étape, le signe. Ici, on a un coefficient directeur qui est moins 4. Donc a égale moins 4, qui est un nombre négatif. On a donc une fonction affine décroissante, donc une courbe qui est une droite qui va descendre quand on va de gauche à droite. Et ça nous donne donc un tableau de signe du type plus 0 moins. Ici, donc plus 0 moins. Voilà nos deux tableaux de signes séparés. Et on va les regrouper dans un tableau plus grand. Notre nouveau tableau doit résumer et doit contenir toutes les informations présentes dans les deux premiers tableaux. Donc, au niveau des valeurs de x, doit figurer 3 et 3 demi, qu'on va classer dans l'ordre. 3 demi est plus petit que 3, donc on va l'écrire à gauche. Donc on a 3 demi, ici 3. On trace ensuite des grands traits sous ces deux valeurs pour bien séparer les valeurs de moins l'infini à plus l'infini en 3 zones. La zone de moins l'infini à 3 demi, celle qui va de 3 demi à 3 et celle qui va de 3 à plus l'infini. Et on va consigner nos deux tableaux ici successivement. Alors sur la ligne de 4x moins 12, on doit indiquer que ça s'annule en 3. Donc, eh bien, on va ici indiquer un 0. Ensuite, on indique qu'avant ce 0, on a un signe moins. Donc ici, moins, un moins. Et après ce 0, on va mettre un plus. Alors ici, au niveau du trait, on est sur une valeur qui est un moins, qu'on n'inscrit pas en général ici, mais il ne faudra pas oublier que en 3 demi, ceci, ici, on est sur un négatif. C'est comme si on avait coupé ici le signe moins
d'une seule colonne en 2 signes moins. Pour 6 moins 4x, eh bien, on doit indiquer que ça s'annule en 0. Ça s'annule en 3 demi. Donc ici, on va mettre un 0. Et de même qu'on vient de faire, on va indiquer que c'est positif avant ce 0 et négatif partout après. Donc au niveau du trait ici, on ne met pas, mais c'est sous-entendu qu'il y a un petit moins. C'est-à-dire que quand vous avez un trait comme ça entre deux signes moins, ça veut dire qu'au niveau de ce trait, c'est-à-dire en 3, la valeur sera négative. Et ensuite, eh bien, on va faire le produit de ces deux lignes. Donc quand x est entre moins l'infini et 3 demi, eh bien, le premier facteur 4x moins 12 est négatif, le deuxième est positif, donc le produit sera négatif fois positif, ça sera donc un nombre négatif. On inscrit un moins. En 3 demi, c'est-à-dire sur le trait, le premier facteur est négatif, le deuxième est nul, donc on aura un 0. Entre 3 demi et 3, le premier facteur est négatif, le deuxième est négatif, donc le produit sera positif. Au niveau du trait, pour x égale 3, le premier facteur s'annule, donc on aura un produit qui est nul. Et dans la dernière colonne, c'est-à-dire pour x allant de 3 à plus l'infini, le premier facteur est positif, le deuxième est négatif, on fait donc plus fois moins, et on obtient donc un moins. On a fini notre tableau, vous avez ici le tableau de signes de 4x moins 12 fois 6 moins 4x. Alors maintenant, je vais faire un deuxième exemple, sans faire les deux premiers tableaux, en faisant directement le grand tableau. Je vous propose de faire le tableau de signes de la fonction g, dont l'expression est 6x plus 24 multiplié par moins 3x plus 9. Première remarque, g de x est bien un produit de deux fonctions affines. Maintenant, on va faire notre tableau immédiatement. Donc, en deuxième ligne, on inscrit 6x plus 24. Et dans cette ligne, on va mettre le signe de 6x plus 24. Ensuite, en troisième ligne, moins 3x plus 9. Et en dernière ligne, le produit des deux, 6x plus 24 fois moins 3x plus 9. Première étape, c'est de trouver à quel endroit vont s'annuler ces deux fonctions affines. Ça, on va le faire sous le tableau. Ça fait 6x plus 24 égale 0. Ça équivaut donc à 6x égale moins 24. On divise ensuite par 6, ce qui donne x égale moins 24 sur 6. Et moins 24 sur 6, ça fait moins 4. Donc on a une première valeur importante. Donc ici, c'est x égale moins 4. Elle va figurer dans la première ligne du tableau, mais on ne sait pas pour l'instant où la mettre, ça dépendra de la deuxième. Puisque maintenant, on va chercher où s'annule moins 3x plus 9. Donc on résout. Ça donne donc moins 3x égale moins 9. Et donc en divisant par moins 3, x égale moins 9 sur moins 3. Donc là encore une fois, on a un moins, un moins. Donc on peut transformer les deux en plus. Il nous reste 9 sur 3 qui vaut 3. Et donc une deuxième valeur importante, c'est 3. Moins 4 et 3 sont les deux valeurs qui vont annuler notre produit. On va donc les classer dans l'ordre. Moins 4 étant premier. Moins 4 est plus petit que 3. Faites bien attention à ne pas vous tromper. Voilà. Et maintenant, bien, on va remplir notre tableau. Première fonction affine, 6x plus 24. Son coefficient directeur, ici, c'est 6. A est égal à 6, qui est un nombre positif. Donc, vous avez une fonction affine qui est croissante. Donc, ça signifie que sa courbe va être une droite qui monte quand on va vers la droite. Et qui va s'annuler quelque part en moins 4. Ici. Donc, on a un tableau du style moins 0 plus. Donc, première étape, on place le 0. Donc, ça s'annule, on l'a dit tout à l'heure, en moins 4. Donc, vous mettez un 0 sur le moins 4. Et après ce 0, on va avoir que des signes positifs. Au niveau et avant le 0, un signe négatif. Deuxième fonction affine, moins 3x plus 9. On l'a déjà vu, elle s'annule en 3. Donc on va indiquer un 0 ici. Ensuite, son coefficient directeur, cette fois-ci, c'est moins 3. Donc on a a égale moins 3, qui est un nombre négatif très important. On a une fonction affine décroissante. Et donc son tableau de signes est du type plus 0 moins. C'est-à-dire que c'est du signe de a après le 0. Donc là, vous allez mettre un moins. Et avant, vous n'aurez que des cases
ou il fait plus. Alors, je répète, au niveau des traits ici, en moins 4, vous avez un plus, qui ne sert à rien parce que, quand on va regarder ce qui se passe sur le trait, le premier facteur ici va s'annuler, et donc vous aurez en bas un 0. Même chose pour le deuxième trait. Ici, on dit qu'on abaisse les zéros, c'est-à-dire que le produit va s'annuler là où chacun des facteurs s'annule. Et ensuite, il vous reste à mettre les signes. Là, ça va très vite. Moins par plus, ça donne moins. Plus par plus, plus par moins, ça fait moins. Vous venez de trouver le tableau de signes de votre expression g de x. Et voilà. Maintenant, je vous invite à faire les exercices qui suivront. À très bientôt.